L'analyse de l'information. Tendance. Bien, respect tout le monde, je compte avec nous une autre fois encore pour vous de ça. Aujourd'hui, on nous parler d'un dossier assez intéressant, puisque depuis le gouvernement a monté, il y a plusieurs structures qui travaillent en bas chapeau. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec une parmi les structures qui c'est Conseil de développement économique et social, M. Louis Nopierre, c'est coordonnateur général. Après président, nous allons faire connaissance avec le conseil qui ça a fait déjà, qui ça a réglé et qui résultat rejoint. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Aïe, Bicha, mais c'est ça yo moi gagné. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme. Bicha, ou connaît maman son bon cuisinière, mais servi à ça, mange toujours salé. Mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a une qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait un bon ingrédient naturel, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcément ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Ah, va me goûter pour moi. Kounia, c'est coupé d'ouel. Bibo jambou, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambou pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisinière choisi pour faire manger. C'est lui celle qui a fait manger ou pas salé. C'est ça que fait lui, c'est number one sur le marché. Bam Criolito, calem Criolito. C'est lui maîtresse Cayopito, mon yé. Tablette de qualité, qualité supérieure. C'est coupé d'ouet. Mais ça mange. Toujours fait bon manger chaque jour pendant un service seulement à Criolito numéro 1. Ça dit que plus bonne qualité et maîtresse Caillou Pipito. Parce que les bails plus goût sans les passer à les manger autant pour l'autre fait. Criolito c'est numéro 1. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mette dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mette dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH.
De retour après pause, je te dis l'avant, dans le commencement de l'émission, invité nous aujourd'hui, c'est M. Louis Nopierre, lycée coordonnateur général, conseil de développement économique et social. Nous allons faire connaissance à clé pour nous connaître qui ça conseil là à régler. Bonsoir M. Pierre, c'est un plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonjour, je vais profiter de saluer toutes auditeurs et auditrices Télésignal FM. C'est un bonheur pour moi pour me capable avec eux matin. Dis-nous, Conseil de développement économique et social qui s'allie. C'est 4 organes qui sont créés par décret 2005 qui organisait fonction publique, administration centrale de l'État haïtien. Donc parmi eux, il y a OMRH que nous connaissons, c'est Office Management des Ressources Humaines. Il y a deuxième nom, c'est Conseil de développement économique et social. Et puis il y a deux autres qui pour mettre en place, c'est cellule des affaires budgétaires. Et puis, cellule de suivi des politiques publiques que a mis en place actuellement. Okay. Donc, finalité organe c'est, en tout cas, comme c'est nos émissions tendance, et tendance là, depuis quelques années, sont tendance à l'efficacité. Donc, efficacité est passée par deux bagailles, par coordination, harmonisation, et bien évidemment, par dialogue entre acteurs qui pourra chaque fois harmoniser objectifs, harmoniser conception, harmoniser vision que gain pour capable aller dans la même direction. Donc c'est dans ça qui était poussé à mettre en place les organes stratégiques qui dépendent directement du Premier ministre. Mais le conseil économique et social, le conseil ça, puisque le OMRH déjà c'est recrutement, c'est management, c'est question ressources humaines, lié déjà avec question employeur, mais le conseil de développement économique et social, un peu de mots qui s'en retenu. Il y a deux bagages là fait. Dans le cadre de développement économique et social, il faut dire que nous-mêmes nous intervenons sur le processus. Okay. C'est-à-dire que ce qui différencie CDES, alors c'est Conseil de développement économique et social, mais sigle CDES, au ministère. Au ministère, il est là pour le concevoir et mettre en œuvre politique gouvernement. CDES. Et en dedans gouvernement, il y a un ministère de la planification qui est là pour planifier, écrire grand document de cadre de politique gouvernement dans 10, 15, 20 prochaines années. Donc, mais ça, spécificité CDES, c'est un organe qui vient dans le cadre de mettre en place politique. Ça, et nous voyons que pour mettre en place une politique, il y a plusieurs bails qui ont fait une politique échouée, même s'il est bien écrit, même s'il est bien documenté, même s'il y a un bon chiffre, il y a même ressources disponibles. Et premier bagage, bon, il y a des questions moyens matériels, économiques, matériels, humains et financiers. Donc, dans le pays comme Haïti, et peut-être que c'est aspect ça qu'on plus mis en évidence, puisque nous n'avons pas de moyens politiques. Mais il y a deux autres bagages que, en tout cas dans le contexte haïtien, qui comptent faire une politique déraillée. Le premier bagage là, le cabriolet politique, c'est question contrôle et usage ressources qui est là pour faire politique à marché. Et dans le cadre de ça, ça va faire demander une coordination, ça va demander un chita parler à chaque fois avec acteurs qui viennent pour décider l'affectation des ressources. Donc là, c'est là où nous-mêmes travaillons, nous rentrons en compte. Et mais nous-mêmes, nous là pour nous capables de mettre acteurs ça au chita et pour nous réfléchir avec eux. Et parfois c'est dans le cadre de commissions qui réunissent tout acteurs qui sont dans secteur politique qui a mis en place là. Et par exemple, nous avons une politique nationale de sécurité alimentaire. Donc vous travaillez là avec CNSA? Avec CNSA, avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances. Et dans le ministère des Finances, il y a plusieurs organes déconcentrés comme la douane, la DGI, et il y a la police nationale, et il y a l'autre programme à Bagangou, il y a ministère de la Planification, ministère des Affaires sociales, il y a l'autre entité comme FAES. Donc, il n'y a pas qu'une entité comme ça qui a intervenu dans le même programme, non? Il y a une quinzaine de mesures, et à chaque fois, il faut courir avec eux pour capable décider de usage, contrôle et ressources en dedans politique. Ça. Mais comment nous implémenter le travail? Comment le travail nous implémenter? Eh bien, nous organisons en pile réunion avec acteurs, nous faisons des ateliers, pas forcément des ateliers ouverts au public. Par exemple, la dernière fois, nous avons gagné une quinzaine de mesures que le Premier ministre Santé a encouragé à prendre pour question de sécurité alimentaire. Donc, nous avons fait plusieurs forums, plusieurs assises dans le Grand Nord, Grand Sud, plus dans
nationale. Et récemment, nous mettons en place un cadre de suivi, nous faisons un rapport d'étape. Après, on a dans 13 mesures, qui est implémenté, qui n'est pas implémenté, qui est problème qui est. Et le 27 juin dernier, nous avons gagné un grand atelier de travail fermé qui réunit toutes représentants, entités qui ont intervenu pour implémenter la politique. Donc, ensuite, nous faisons des réunions fermées, des ateliers de travail pour changer l'information entre les acteurs. Et par contre, l'autre bagaille qui est capable de faire, mis à part contrôle et usage sociaux dans la politique, là, il y a l'autre bagaille qu'on voit parfois dans la politique qui est capable de faire dérailler. Quelquefois, il y a des gens tout simplement qui tout simplement veulent ouais, tel monde qui a porté telle politique, il échoue. Et donc, si les gens n'ont pas échoué pour qu'on parle, ils sont capables de mettre grain de sable en papier, etc. Fait que un projet capable intéressant pour tout le pays, pour elle rester comme ça le camper, parce que tout simplement, il y a des gens qui mettent profit, il y a pied monde qui est responsable, même groupe monde qui est responsable là. Donc, et nous, dans le cadre de réunion, nous faisons son façon pour toujours supporter un projet. Supporter un projet. Et fait que acteurs, ils ne sont pas découragés. Et fait que même si vous avez des problèmes, vous avez trouvé des difficultés, fait que vous sentez que dans la communauté politique qui a mis des mettez en place. C'est le cas pour la sécurité alimentaire, mais c'est le cas nous fait pour des politiques comme la politique migratoire, quand nous avons une grande rencontre, un grand atelier national par contre ouvert. Sur ça, nous faisons pour question de développement du secteur minier, peut-être qu'on va venir plus en détail. Bien. Nous allons proposer l'un tourner, nous allons regarder qui source de financement CDE jeunes, résultats aux jeunes sur le terrain et plusieurs autres structures qui travaillent en pile structure, qui résultats que vous portez. Tout ça après pour ça. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sexy! Vous la laguez! Oh! Pour le canapé! Ça vous fait quand je joue ça là? Bonheur, t'as raison, fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut t'as passé pour t'avoir bagage ça. Mon pas même de machine! Ça vous fait caoutchouc! Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça va toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là! Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chéri. Qui t'appelle le brick géré? Nous tournons après pause là, invitez-nous M. Louis Nopierre, qui est coordonnateur général, conseil de développement économique et social avec lui. Nous avons brassé l'idée sous travail conseil ça. M. Pierre, je dis, qui résultat concret que nous jouons sur le terrain? Puisque il y a pile, dans le niveau primature, il y a pile de structures qui en bas chapeau, qui travaillent. Nous travaillons avec CNSA ou même dans CDS là. Nous travaillons avec le ministère des Finances. Je vais expliquer là, mais résultats concrets sur le terrain, est-ce qu'ils sont visibles, est-ce qu'ils sont palpables? Okay. Donc, alors, parce que l'Europe intervient dans nos processus, résultat, c'est plutôt à long terme. Okay. Par contre, nous faisons des activités. Mais on va commencer à terre, oui. Et alors, ça m'a commencé, ouais, par exemple, il y a deux cas précis. Comme par exemple, en septembre 2012, le Premier ministre s'est réuni pour répondre à une question d'urgence créée par deux cyclones qui étaient frappés le pays, c'était Sandy et Isaac. Il y a 6 mesures, ensuite, il y a encore une série de consultations qui a amené à 15 mesures. Donc, le premier résultat, c'est que de 2012 à maintenant,
et nous gagnons un suivi qui fait, un rapport qui sorti, qui veut toute entité, un atelier qui fait et n'a acheminé vers formalisation politique là dans le cadre d'un document de politique nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire. Donc ça c'est un acquis puisque il y a un problème nous toujours constaté par le passé, c'est suivi d'une décision gouvernementale. Et le plus souvent, quelquefois, on a l'impression que ça, c'est que des effets d'annonce. Et là, à cause d'intervention CDES, dans le cadre d'ateliers, mobilisation constant acteurs, donc, de gagner un cheminement qui est fait. Et là, par exemple, dans les ateliers, il y a des mesures où que bon, les pas. Non, d'accord, que le travail n'est pas seulement dans l'atelier, dans l'assise, dans la rencontre avec acteurs. Il faut que la population soit à terre, M. Pierre. Il faut qu'il y ait des actions concrètes, comme c'est dit, bon là, et je me sens que sur le plan social, il y a des accompagnements qui viennent. Sur le plan de développement, telle zone, il y a des axes de développement qui commencent à se faire. C'est là, mais alors, non, alors, CDES n'est pas capable de prendre le bénéfice. Par contre, nous sommes capables, au niveau agriculture, c'est sûr qu'il y a une augmentation de production agricole là, qui est faite. Et ça, c'est tout un travail de persistance, de motivation, d'intervention continuelle pour être capable d'arriver, faire en sorte que mesures qui ont une surveillance agricole, les faites. Bien évidemment, ça que fait là, c'est le résultat ministère de l'Agriculture, ce n'est pas le résultat CDES. CDES est là, les soutenir, les accompagner, etc. Nous coordonner. Nous coordonner. Donc, il faut que nous, quand même, assez conscients de ça. Et il y a des mesures, par exemple, peut-être qui sont controversées dans l'opinion, c'est des mesures pour compenser carence en matière de production de riz et en tout cas de 5 produits que nous consommons en pile, maïs, du riz, et farine, l'huile. Donc, le produit ça, c'est du riz qui a commencé à importer par BMBAD. Donc, ça, c'est BMBAD qui prend la décision. Et bien évidemment, leur mettre en place une politique capable de gagner des ajustements, des corrections, mais cela dit, ça permet de résoudre certains problèmes d'urgence. Et il y a un paquet de zones, l'un fait monter par exemple en 2012, des zones qui étaient vraiment en situation de famine extrême, et situation zone ça par le biais d'accompagnement ou d'introduction d'autres programmes. Sous prendre des zones comme Far West, dans le nord-ouest, ou des populations qui étaient assez en situation de famine. Donc, il y a des interventions qui sont faites par CNSA. Qui intervention faite? Alors, il y a plusieurs qui sont alimentaires, il y a qui sont programme IDPEP, il y a un programme Corée Paysan, c'est-à-dire qui met en place dans 10 départements. Mais par contre, ça, ce n'est pas nous-mêmes, pas pour elle. Ça, c'est sous coordination CDES, mais avec intervention bureau de la ministre chargée de la paysannerie et d'autres actions par la ministre des droits de l'homme et de la pauvreté extrême. Donc, c'est des interventions qui faites après une analyse qui fait dans le cadre de la commission de stabilisation des prix, coordonnée, donc que CDES assure secrétarial, qui identifie les zones et comment action d'urgence ça. Mais quelle est la source de financement pour CDES fonctionner sous-dit? Donc, source de financement, les deux côtés, nous avons un financement trésor public, assurer l'essentiel d'activités qu'on a fait l'année dernière, par exemple, tout forum qu'on a fait, et gagner un bid qui finançait actions que nous entreprenons. Par exemple, nous faisons Foire nationale des métiers, nous sommes fait du 27 au 29 juin, qui réunit, qui essayait de valoriser météo. Nous croyons que météo, c'est l'avenir d'Haïti. Donc, nous ne pouvons pas développer sans que nous pas développer météo. Et que ce soit métier pour former les gens pour eux, ou bien les gens qui exercent métier qui pas gagné aucune qualification, certification. Donc, c'est une question que l'État veut beaucoup en l'attention et rôle nous tout. Et par exemple, si vous parlez des résultats, les résultats ne sont pas définitifs, mais il y a un résultat, c'est que c'est un intérêt que nous joignons pour question ça que nous-mêmes nous avons déjà identifié comme une tendance que nous devons prendre. Je dirais qu'il y a un projet, mais qu'il y a une action que nous avons coordonnée dans le niveau CDES. Alors, qui est une action? Alors, nous-mêmes,
ces organes de coordination n'ont pas mettez-nous en avant sur des projets parce que ce n'est pas nous qui avons fait au fond. Mais nous là. Ça va me dire qu'il y a des projets qu'on a coordonnés. Oui. Je pense que nous avons deux, pour nous, nous avons deux, ou qu'on y a trois. Deux gros projets actuels. Le premier, c'est la sécurité alimentaire là, que nous avons boomé pour que toute mesure traduite en réalité. Donc, il y a un plan de relance agricole, il y a une question, il y a l'autre mesure que question assurance agricole, parce que nous avons plusieurs pays qui sont ouverts à payer l'aléa. Donc, pour que mesure ça, assurance agricole, statut des agriculteurs, et question collecte de débouchés pour produire vinouilles, etc. Donc, et là, nous avons un document de politique, une formalisation de toute action, nous avons pour nous préparer d'ici septembre, document qui a supposé qu'il y a une sorte de référence pour tout acteur qui a intervenu dans le domaine. Le deuxième gros projet, c'est le développement du secteur minier. Donc, en juin 4 juin l'année dernière, 2013, CDES a organisé un gros forum sur le développement du secteur minier. Et pendant pas la voilà, il y a plusieurs avancées qu'on fait. Il y a un cadastre minier qui fait, qui l'a déjà. Il y a un code minier et qui préparé là sur une task force qui réunit le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics avec le bureau des mines et de l'énergie, puis le ministère du Commerce qui rejoint une taxe sur ça, et qui fait fermer pendant une semaine pour finaliser le texte là. Et que nous supposons mettre le gouvernement d'ici la semaine prochaine. Et puis gagner une évaluation du potentiel minier d'Haïti. C'est-à-dire que l'État haïtien gagne plus ou moins une connaissance exacte du nombre de gisements dans le pays et combien de gisements qui ont une valeur économique très importante et qui côté au placé. Et puis une convention type pour capable permettre transactions faites avec les compagnies minières. Donc, c'est un gros dossier que nous avons coordonné. Et bien évidemment, le développement secteur minier, c'est ça qu'a fait qu'on y a, c'est de là qu'il y a des résultats dans 20-25 ans. Mais ce qui est plus important, c'est que le code minier n'a préparé là, c'est que les moins de problèmes possibles, en tout cas, permettent ou réduire problèmes qui sont capables de soulever, que ce soit avec compagnie, que ce soit avec population, que ce soit même reconversion située après exploitation minière, ou bien implication par la population locale là, et retomber pour l'État haïtien. Merci à vous, M. Pierre, parce que vous avez pour l'invitation tendance. N'espérez pas dans l'autre fois, bon travail. OK, merci beaucoup. Je remercie tout auditeur télé Signal FM pour patience, pour intérêt que vous portez à nouvelles tendances dans la société, qui est une société qui a bougé, qui a avancé, et avec action chaque monde. Voilà, invitez-nous aujourd'hui, c'était M. Luno Pierre, lycée coordonnateur général conseil de développement économique et social, avec lui nous avons parlé de travail structure ça, qui travaille en bas chapeau de la primature. Selon M. Pierre, il y a un pile de travail qu'il a fait dans le niveau CDES. Aujourd'hui, il a coordonné question mine, puisque mon cadastre minier pour sortir, et pour une fois, l'État haïtien répertorié et connaît combien de gisements il a gagné par ici. Des résultats, selon M. Pierre, qui a bail, qui a porté fruit que le monde capable dans 20 à 25 ans. Merci un peu pour fidélité à attention nous. Rendez-vous demain soir avec nous.